Bonjour à tous, ici Destin Inconnu et je vous présente ce que c'est mon cahier de notes d'une vieille aventure de 2015 qui a débuté en 2015. Euh, Cette aventure, sérieusement, elle était extraordinaire. Écoutez, il y avait 4 joueurs. Ce que je veux vous partager ici, c'est mon idée, mon astuce qui me permet d'être maître de jeu. Ce que je fais, c'est que je note en haut l'année en jeu, l'année du jeu. Ici, c'est 3014. Je note le mois, le jour. Le système calendrier que j'utilise, c'est 31 jours par mois sur 12 mois. Donc, je copie un peu le monde humain, mais surtout, la planète que j'ai créée, qui se nomme Parx, est beaucoup plus grosse. Elle a 2 lunes, donc j'ai changé un peu ça. J'ai gardé les noms de mois humains, janvier, février, mars, avril, etc. C'est plus facile, autant pour les joueurs que pour moi. C'est même une astuce numéro 1, lorsqu'on est maître de jeu ou maîtresse de jeu, de garder des trucs que l'on connaît déjà. D'utiliser notre historique collectif, notre connaissance générale. On peut citer des films, des romans, des jeux vidéo. Ça facilite et ça accélère la compréhension entre maître de jeu et joueur. Je reviens à mon astuce. Année, mois, jour. Parfois, j'écris l'âge en haut. L'âge, c'est tout simplement une référence à l'époque. Est-ce qu'on joue au temps des hommes des cavernes? Est-ce qu'on joue au Moyen Âge? Est-ce qu'on joue dans l'espace? C'est le jeu que j'ai créé. Le jeu que j'ai créé, Destin Inconnu, il peut jouer à toutes ces époques. J'ai déjà même une aventure qui a commencé début de l'époque romaine, fin égyptienne, voyons, et on s'est rendu jusqu'à l'Odyssée spatiale. C'était wow! J'utilise un très gros livre ici. J'avais 4 joueurs, donc ce que je fais, c'est que je marque leur nom. Ensuite, le nom de leur personnage, la date de naissance des joueurs et des joueuses, du personnage, pardon, pas des joueurs, la race, puis la classe. La classe, je me laisse beaucoup d'espace parce qu'elle évolue. Dans beaucoup de jeux, les classes évoluent. Par exemple, un magicien devient un maître magicien, devient un sorcier, devient un archimage, ou des trucs comme ça. C'est la même chose avec les guerriers. On peut recevoir titres, des grades militaires. Donc, c'est très important de le considérer. De l'autre côté, la page tout de suite à côté, c'est la place où j'écris le nom des personnages non-joueurs importants que les joueurs et joueuses vont se faire allier avec. Parce qu'en jeu, oui, tout est déjà pas mal prévu que, par exemple, le chevalier Gontran de la feuille mauve va venir recruter les joueurs. Et ensuite, le magicien, chose binouche, lanceur de sorts incorporé, va les aider. Ce qui est important à savoir, c'est que les joueurs vont aussi improviser beaucoup et vont aller vers des personnages non-joueurs auxquels vous n'avez pas pensé. Par exemple, ils vont devenir très amis avec l'alchimiste de leur village natal et vont investir dans son entreprise. À ce moment-là, on l'écrit là. Ensuite, les notes. Les notes, je les écris comme ça. Je marque le numéro de la rencontre numéro 1. Je marque aussi la date réelle. Et là, je marque les grandes lignes. J'écris pas tout. Il faudrait être fou. C'est pas un roman qu'on veut créer. J'écris les grandes lignes. J'écris quels personnages importants ils ont croisés, quels combats importants ils ont fait, est-ce qu'ils ont fait une transaction marchande importante, et ainsi de suite. C'est ce qui fait que très rapidement, je ne sais pas si vous voyez, les pages se remplissent. Et ici, avant de changer de cahier, on s'est rendu à 21 rencontres. Une rencontre, c'est quoi? Ben, c'est une soirée, un après-midi, une journée, une fin de semaine entière. C'est au minimum 1h30 de jeu. En bas d'1h30, c'est pas beaucoup, mais ça se peut, ça se peut. Nos aventures étaient plus aux alentours de 3 à 5 heures. Donc, multiplier 20 par 3, ça va rapidement, c'est 60 heures de jeu pour cette première partie-là. Et le reste du livre est rempli des autres parties. Donc, je résume mon astuce. Vous êtes maître de jeu, vous n'avez aucun problème de mémoire, bravo, mais d'écrire en détail le temps, les notes, ça fait du bien. Comme ça, plus tard, on peut arriver, comme moi, c'est 2015, et quand je recroise mes joueuses, mes joueurs, ben, on peut en reparler, on peut sortir les notes, on peut se faire tout un tas de trucs, et souvent, ça nous donne le goût de continuer à jouer. Donc, voilà l'astuce numéro 1. Pour les maîtres de jeu qui cherchent à garder une ligne temporelle forte dans leur jeu, et qui n'ont pas peur d'improviser. Parce que si vous improvisez pas, vous avez déjà tout préparé, tout planifié. Il suffit juste de conduire vos joueurs. S'il y a un petit détour à droite, à gauche, c'est pas grave, vous arrangez un petit impro, ça y va. Donc, maintenant, à votre tour de tenter l'expérience, et j'aimerais ça que vous me le partagiez, que vous me dites qu'est-ce que vous en pensez. Oui, j'étais dehors, j'en ai profité, il fait beau, on est en automne.
Les vidéos d'avant, grâce à l'Internet, YouTube, que j'ai découvert pour de vrai cette année. C'est un ami qui m'a carrément dit « Go, vas-y, fonce ». Je l'ai fait. Fait que je partage ça avec vous. Bien content de vous avoir dans la communauté et on se revoit.